La grande salle était ornée de lustres scintillants, de compositions florales en cascade et de touches dorées. Un reflet parfait de l'opulence que Jonathan avait travaillé si dur pour atteindre. Les invités, vêtus de tenues de créateurs, remplissaient la pièce. Leurs rires et les tintements des verres créant une atmosphère festive. Jonathan, dans son smoking sur mesure, se tenait au centre de tout cela. Mine dans la main avec Maureen, sa magnifique mariée. Maureen rayonnait dans sa robe faite sur mesure. Son sourire éblouissant alors qu'elle se mêlait à l'élite. Pourtant, au milieu de ce faste, Jonathan ressentait un étrange malaise. En jetant un coup d'œil autour de la salle, il ne pouvait s'empêcher de repenser aux jours plus simples de sa vie. Aux jours où la richesse et le statut n'étaient pas sa seule préoccupation. Cette pensée persisterait, un malaise subtil qu'il ne parvenait pas à se couper. Pendant que Maureen se prélassait sous l'attention de leurs invités, l'esprit de Jonathan vagabondait vers le long chemin qui l'avait amené. Jusqu'ici. Parti d'un humble milieu, il avait gravi les échelons, construisant un empire commercial qui lui avait valu à la fois admiration et envie. Mais le prix de son ambition était un coût qu'il se permettait rarement de reconnaître. Il jetait un coup d'œil à Maureen, qui était occupée à discuter avec la femme d'un sénateur, et ressentit une pointe de culpabilité. Elle mérite toute son attention, pourtant ses pensées étaient ailleurs. Il repoussa ce sentiment, déterminé à profiter de cette journée. Bien que le poids de quelque chose d'indicible pesait sur sa poitrine. Alors que la nuit avançait, Jonathan se déplaquait dans la foule, échangeant des plaisanteries et serrant des mains. Il essayait de se concentrer sur le moment présent. Mais ce malaise refusait de se dissiper. Chaque sourire semblait forcé, chaque rire factice. Il se disait que ce n'était que le trac du jour du mariage. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Ce mariage était censé symboliser un nouveau départ, un nouveau chapitre de sa vie. Mais c'était comme si le passé griffait les bords de sa journée parfaite, menaçant de détricoter la façade qu'il avait si soigneusement construite. Le monde de Jonathan bascula lorsqu'il aperçut une silhouette familière. Parmi le personnel de restauration. Elle était penchée au-dessus d'une table, l'essuyant avec des mouvements mesurés et délibérés. Ses cheveux, attachés en un chignon désordonné, encadraient un visage qu'il avait autrefois connu mieux que le sien. Lilian. Pendant un instant, il crut qu'il imaginait des choses, son ex-femme ici, à son mariage. Cela semblait impossible, mais lorsqu'elle se redressait et posait un plateau sur la table. Son profil confirmait tout, son teint foncé et éclatant. Ses doux yeux en amande désormais ombragés par la fatigue. C'était indubitablement elle. Puis, son regard se porta sur son ventre gonflé et il retint son souffle. Elle était enceinte. Lilian ne le remarquait pas tout de suite, trop concentré sur sa tâche. Mais comme Jonathan continuait à la fixer, incapable de détourner le regard, elle finit par se retourner et se figua. Leurs yeux se rencontrèrent et le choc dans son expression reflétait le sien. Sa main tremblait légèrement en agrippant le plateau. Et pendant une brève seconde, aucun d'eux ne bougea. Puis, comme si elle retrouvait ses esprits, Lilian détourna rapidement son regard et s'éloigna en se fondant dans la foule des serveurs. Jonathan resta cloué sur place, son esprit en ébullition. Des questions l'assaillaient, pourquoi était-elle là? Comment cela pouvait-il se produire le jour de son mariage? Et surtout, de qui était l'enfant qu'elle portait? Le reste de la réception devint flou. Jonathan ne se concentrait plus sur Maureen ni sur leurs invités. Ses yeux scannaient la salle, à la recherche de Lilian. Mais elle semblait s'être évanouie. Ses émotions étaient un mélange chaotique de colère, de culpabilité et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi l'affectait si profondément. Mais c'était le cas. Il essayait de se raisonner, se disant que c'était une simple curiosité. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. La présence de Lilian lui rappelait un chapitre de sa vie qu'il pensait avoir clos. Un chapitre qui semblait désormais loin d'être terminé. L'esprit de Jonathan était une tempête de souvenirs tandis qu'il était assis à la table d'honneur, remarquant à peine les toasts et les rires autour de lui. Ses pensées dérivaient vers l'époque où Lilian était son monde. Il se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue.
dans un petit café près de son campus universitaire. Elle riait avec des amis, son sourire chaleureux et contagieux illuminant la pièce. Elle était différente de toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées. Ancrée, compatissante et soutenant sans relâche ses rêves. Leur amour avait été passionné et intense, mais il n'était pas sans difficulté. Ils s'étaient mariés jeunes, pleins d'espoir, mais pas préparés aux épreuves que la vie leur réservait. Au fur et à mesure que son ambition grandissait, la distance entre eux augmentait également. Jonathan s'était jeté dans son travail. Les sens souvent Lilian se débrouillait émotionnellement. Il se persuadait que c'était pour leur avenir. Mais en réalité, c'étaient ses propres insécurités qu'il poussait à prouver sa valeur. Lilian avait essayé de tenir le coup. Mais les fissures dans leur relation s'étaient creusées. Il se souvenait des disputes. Des nuits où elle pleurait jusqu'à l'endormissement tandis qu'il restait assis dans son bureau. Ignorant sa douleur. Le souvenir du jour où elle était partie était gravé dans son esprit. Sa voix avait tremblé lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas rester dans un mariage. Où elle se sentait invisible. Il ne l'avait pas arrêtée, trop fier pour admettre qu'il avait tort. Maintenant, la voyant à son mariage, enceinte et travaillant comme serveuse. La culpabilité le frappa comme un raz-de-marée. Il était passé à autre chose, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Mais la présence de Lilian avait rouvert des blessures dont il ne réalisait même pas qu'elles étaient encore là. Alors que la soirée avançait, Jonathan se mit à tout remettre en question. Avait-il vraiment tourné la page ou s'était-il contenté d'enterrer le passé en espérant qu'il ne refasse jamais surface? Et pourquoi, malgré toute la douleur, le fait de revoir Lilian avait-il ravivé une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années? Du regret, un désir ardent et un mal qu'il ne parvenait pas à expliquer. Jonathan ne pouvait pas laisser la nuit se terminer sans confronter Lilian. Le poids de l'avoir revue, enceinte, travaillant à sa réception de mariage, était trop lourd à porter. Après avoir discrètement scruté la salle pendant ce qu'il lui semblait désir, il la repéra enfin près de l'entrée de la cuisine, en train d'empiler tranquillement des plateaux vides. Elle semblait plus petite, plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Bien qu'il y ait toujours une aura de résistance autour d'elle. Il s'approchait d'elle avec prudence, le cœur battant dans sa poitrine. « Lilian » dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la vaisselle. Elle se ficha, ses épaules se contractant, avant de se tourner vers lui. Son expression était gardée, ses yeux scintillant d'un mélange de surprise et de défi. « Que fais-tu ici » demanda-il, sa voix aiguë mais teintée de quelque chose d'autre, peut-être de l'inquiétude. Lilian se redressa, rencontrant son regard avec une dignité tranquille. « Je travaille, Jonathan, cela devrait être évident, » répondit-elle froidement. Bien que sa voix trahisse une pointe de malaise. Jonathan ressentit une vague d'émotion, de la colère, de la culpabilité et un sentiment de protection accablant. « À mon mariage ? Comment ? Pourquoi te serais-tu mise dans cette situation ? » insista-t-il, incapable de comprendre pourquoi elle n'était pas simplement partie en voyant son nom sur la liste des invités. Les lèvres de Lilian se pincèrent et elle secoua la tête. « Je n'avais pas le choix. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans le luxe, Jonathan. Certains d'entre nous doivent prendre ce qu'ils peuvent. » Ces mots blessèrent, perçant son orgueil comme une lame. Il scruta son visage à la recherche de réponses, de toute trace de la femme qu'il avait autrefois aimée. Mais tout ce qu'il voyait, c'était de l'épuisement et de la douleur. Avant qu'il ne puisse poser la question qui l'eût brûlé. Elle fit pas en arrière, sa main se posant protectrice sur son ventre. « J'ai du travail, » dit-elle en se détournant. Jonathan la regarda disparaître dans la cuisine. Le cœur lourd de questions qu'il n'avait pas encore le courage de poser. Jonathan passait à le reste de la nuit dans une brume, repassant sans cesse la rencontre avec Lilian dans son esprit. Il n'arrivait pas à arrêter de penser à elle, au bébé qu'elle portait, à la façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'elle lui avait parlé. Il voulait des réponses, mais il ne savait pas par où commencer. Qu'est-il arrivé à sa vie depuis leur divorce ? Pourquoi travaillait-elle comme serveuse alors qu'elle méritait tellement mieux ? Et surtout, l'enfant était-il le sien ? Cette possibilité le hantait, lui tordant l'estomac en nœuds. Pourtant, au fond de lui, il ne pouvait ignorer la vérité. Si ce bébé était le sien,
Il l'avait trahi de bien plus de façons qu'il ne pouvait en compter. Le lendemain matin, Jonathan se retrouva à arpenter son bureau, tiraillé entre colère et culpabilité. Il essayait de se concentrer sur les tâches à accomplir, mais ses pensées ne cessaient de revenir à Lilian. Ces paroles résonnaient dans son esprit, certains d'entre nous doivent prendre ce qu'ils peuvent. Il détestait l'idée qu'elle était réduite à cela, mais il ne pouvait nier que ses propres choix avaient joué un rôle dans ses difficultés. Son ambition sans limite avait coûté leur mariage, et maintenant, il semblait que cela lui avait coûté encore plus cher. Il prit son téléphone, tentait de l'appeler, mais s'arrêta. Que dirait-il? Comment pourrait-il poser les questions qui lui pesaient sur le cœur sans rouvrir de vie et blessures? Incapable de se défaire de son besoin de réponse, Jonathan prit une décision. Il trouverait un moyen de lui reparler, qu'elle le veuille ou non. Il avait besoin de connaître la vérité, non seulement pour sa propre tranquillité d'esprit, mais aussi parce qu'il le lui devait. Il lui devait au minimum des excuses, et peut-être même une chance de réparer les choses. Mais alors qu'il se préparait à reprendre contact, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Lilian lui pardonnerait un jour le rôle qu'il avait joué dans sa douleur. Pendant que Jonathan était aux prises avec ses émotions, Maureen commençait à remarquer sa distraction. Au début, elle attribua cela à la fatigue post-mariale, mais au fur et à mesure que les jours passaient, son comportement devenait de plus en plus étrange. Il passait de longues heures dans son bureau, souvent à regarder par la fenêtre ou à arpenter le sol. Lorsqu'elle essayait de lui parler, il semblait distant, offrant de vagues excuses et balayant ses préoccupations. Maureen était fière d'être perspicace et elle ne pouvait ignorer le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Son intuition lui disait que Jonathan cachait quelque chose et cette pensée la remplissait de malaise. Un soir, alors qu'ils étaient assis à table pour dîner, Maureen décida de le confronter. « Tu agis étrangement ces derniers temps, dit-elle, sont légers mes inquisiteurs? Est-ce que tout va bien ?» Jonathan leva les yeux de son assiette, surpris par cette question. « Bien sûr, » dit-il rapidement, forçant un sourire. « Juste le stress du travail, tu sais comment c'est. » Maureen l'étudia attentivement, remarquant la tension dans ses épaules et la façon dont il évitait son regard. « Tu es sûr que ce n'est que cela, » insista-t-elle, sa voix douce mais ferme. Jonathan hésita une fraction de seconde, et à cet instant, les soupçons de Maureen s'intensifièrent. « Je vais bien, Maureen, dit-il, sont plus séquelles il ne l'avait prévu? Pouvons-nous simplement profiter du dîner? » Maureen n'insista pas davantage, mais la graine du doute avait été plantée. Elle commença à l'observer de plus près, remarquant la façon dont il semblait préoccupé et distrait. Ses instincts lui disaient que ce qui le tracassait n'était pas seulement lié au travail. Elle n'avait aucune idée des secrets que Jonathan gardait, mais elle était déterminée à le découvrir. Et à mesure que la tension entre augmentait, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur mariage parfait ne commençait pas à se fissurer avant même d'avoir vraiment commencé. Alors que les célébrations du mariage touchaient à leur fin, Jonathan ne parvenait pas à chasser l'image de Lilian de son esprit. Les invités s'attardaient encore, la musique était ralentie. Maureen était occupée à prendre des photos avec ses amis et sa famille. Mais Jonathan se sentait déconnecté, comme s'il regardait sa propre vie de loin. Il était assis dans un coin de la grande salle de bal, buvant un verre de champagne qui avait perdu sa pétillance. Ses pensées absorbées par cette rencontre inattendue. Il avait travaillé si dur pour construire cette vie. Pourtant le fait de revoir Lilian le faisait se demander s'il avait vraiment tourné la page. La culpabilité était insupportable. Comment pouvait-il profiter de ce mariage luxueux en sachant que quelqu'un qu'il avait autrefois aimé se débattait si visiblement? Alors que le personnel commençait à débarrasser les tables, Jonathan s'approcha discrètement d'un des serveurs. Le jeune homme semblait surpris, mais se reprit rapidement. La femme qui travaillait ici plus tôt, celle qui est enceinte. Commence à Jonathan en gardant la voix basse. C'est dû quelque chose à son sujet. Le serveur hésita, jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. Vous voulez dire Lilian? Demanda-t-il. Et le cœur de Jonathan rata un battement au son de son nom. Elle a traversé une période difficile, monsieur. Elle n'a pris ce travail que parce qu'elle avait besoin d'argent. Je crois que son propriétaire la menace d'expulsion. Elle ne parle pas beaucoup. Jonathan serra les poings,
la colère et la honte bouillonnant à l'intérieur de lui. Il n'avait jamais imaginé que la vie de Lilian avait dégénéré à ce point. Lorsqu'il revint auprès de Maureen, le poids de ce qu'il avait appris était étouffant. Elle rayonnait, son rire remplissant la pièce pendant qu'elle discutait avec un groupe de ses amis. Mais Jonathan pouvait à peine croiser son regard. Son esprit était ailleurs, sur Lilian, sur le bébé, sur la vie qu'il avait laissée derrière lui. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture pour partir pour leur lune de miel, Maureen passait son bras autour du sien. L'humour murant à quel point cette journée avait été parfaite. Jonathan hocha la tête, distraitement, le cœur lourd de culpabilité. La perfection du mariage lui semblait d'un ironie cruelle. Sachant que quelqu'un qu'il avait autrefois juré de protéger vivait maintenant dans une telle souffrance. Jonathan ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Alors que Maureen s'endormait à côté de lui, son bras reposant légèrement sur sa poitrine, il fixa le plafond, l'esprit embrouillé par un enchevêtrement de souvenirs et d'émotions. Il pensait à Lilian, à la façon dont il était tombé amoureux si vite, si passionnément. Et à la façon dont tout s'était effondré. Leur amour avait été imparfait, mais réel, construit sur des rêves et des promesses. Qui semblaient incassables à l'époque. Il se souvenait de la façon dont elle avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait. En restant à ses côtés alors qu'il luttait pour construire son entreprise à partir de rien. Elle avait été son ancrage, sa partenaire dans tous les sens du terme. Et pourtant, il l'avait laissé glisser entre ses doigts. Au fur et à mesure que son entreprise avait commencé à grandir, son ambition avait grandi également. Les nuits tardives au bureau s'étaient transformées en dîners manqués. Anniversaires oubliés et promesses non tenues. Lilian avait essayé d'être patiente, mais il avait pris sa patience pour acquis. Il se souvenait des disputes, des larmes, de la façon dont sa voix se brisait. Lorsqu'elle le suppliait de prendre du temps pour leur mariage. « J'ai juste besoin que tu sois là. » Avait-elle dit une fois, les yeux débordant de larmes, mais il n'avait pas écouté. Il était tellement concentré sur sa propre réussite. Sur la construction de son empire, qu'il avait ignoré les fissures qui se formaient dans leur relation. Lorsqu'il réalisa ce qu'il était en train de perdre, il était trop tard. Lilian avait fait ses valises et était parti, le laissant avec rien d'autre que des regrets. Maintenant, des années plus tard, la douleur de l'avoir perdue était aussi vive que le jour où elle était partie. Il se demandait si elle pensait encore à lui. Si elle le haïssait encore pour la façon dont il avait trahi. Et puis il y avait le bébé. L'enfant qu'elle portait était-il le sien? Cette possibilité l'effrayait et l'excitait à la fois, remuant des émotions qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Alors que la première lumière de l'aube filtrait à travers la fenêtre, Jonathan fit un peu silencieux. Il ne pouvait pas changer le passé. Mais il pouvait essayer de réparer ses erreurs. Il ne savait pas comment. Mais il devait trouver un moyen d'aider Lilian et l'enfant, si c'était le sien. La question de la paternité du bébé obséda Jonathan pendant les jours suivants. Il se surprit à fixer son reflet dans le miroir, se demandant s'il pouvait voir une trace de lui-même dans l'enfant que portait Lilian. Il ne voulait pas supposer que ce n'était possible que le bébé ne soit pas le sien. Mais le timing coïncidait trop parfaitement pour qu'il puisse l'ignorer. Si cet enfant était le sien, cela signifiait qu'il avait une responsabilité dont il ne pouvait pas se détourner. Mais comment pourrait-il même commencer à aborder Lilian avec une question aussi délicate? L'idée de rouvrir de vieilles blessures le remplissait de terreur. Mais il savait qu'il ne pouvait pas éviter cela. Il devait connaître la vérité. Jonathan décida d'agir. Il commençait par retrouver l'adresse de Lilian grâce au coordinateur de l'événement, qui avait engagé l'entreprise de restauration. Ce ne fut pas difficile, mais cette information le laissa mal à l'aise. Elle vivait dans un complexe d'appartements délabrés à la périphérie de la ville, loin de la vie de confort qu'il avait autrefois imaginée pour elle. La pensée qu'elle se débattait dans de telles conditions lui serra la poitrine. Comment en était-on arrivé là? Il se demandait s'il devait lui rendre visite à l'improviste, craignant qu'elle ne le considère comme une intrusion. Mais son besoin de réponse l'emporta sur son hésitation. Ce soir-là, Jonathan se rendit en voiture à son appartement.
garant sa rutilante voiture noire sur le trottoir. Il se sentait déplacé au milieu des trottoirs fissurés et des immeubles faiblement éclairés. Son costume sur mesure contrastait fortement avec l'environnement. En s'approchant de sa porte, il hésita, sa main planant au-dessus du cadre de la porte. L'idée de la revoir, d'affronter la douleur qu'il avait causée, lui faisait battre le cœur. Finalement, il frappa. Le son résonna dans le couloir silencieux. Lorsque la porte s'ouvrit, Lilian se tenait là. Son expression mêlée de surprise et de réserve. « Jonathan, dit-elle, sa voix calme et froide. Que fais-tu ici ?» Il prit une profonde inspiration. Ses yeux se portant sur son ventre arrondi. « J'ai besoin de savoir, Lilian, dit-il doucement. Ce bébé est-il le mien ? » Après ce bref mais intense échange à la porte. Lilian hésita avant de laisser entrer Jonathan dans son appartement. Sa réticence était claire. Mais il y avait aussi une lueur d'épuisement dans ses yeux. Comme si elle était trop fatiguée pour se battre contre lui. Elle s'écarta en silence, le laissant entrer dans ce petit espace faiblement éclairé. Le cœur de Jonathan s'enfonça lorsqu'il prit conscience de son environnement. L'appartement était à peine meublé. Juste un canapé affaissé. Une table basse rayée et un tapis usé. Qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Le faible bourdonnement d'un vieux réfrigérateur emplissait le silence. Il ne parvenait pas à concilier l'image de la Lilian qu'il avait connue. Qui rêvait autrefois de lancer sa propre entreprise. Et de construire une belle maison. Avec celle de cette femme qui se battait pour joindre les deux bouts. Dans ce minuscule appartement. Lilian croisait bras et s'appuya contre le cadre de la porte. Sa posture défensive. « Tu as eu que tu voulais, dit-elle froidement. J'étais un bon coup d'œil épargné. Jonathan y aura son ton sec. Ses yeux s'attardant sur le berceau modeste niché dans un coin du salon. Son cœur se sera assez de vue. Imaginant à quel point elle avait dû se sacrifier. Pour se préparer à l'arrivée de ce bébé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Demanda-il finalement, sa voix chargée d'émotion. Lilian ricana en secouant la tête. Te dire quoi ? Que je me débrouille à peine. Que je porte un enfant tout en jonglant. Avec des petits boulots juste pour survivre. Qu'est-ce que cela aurait changé, Jonathan ? Tu as clairement indiqué, il y a longtemps, que tes priorités ne m'incluaient pas. Ces mots frappaient de plein fouet. Et Jonathan eut du mal à trouver une réponse. Il n'avait aucune excuse pour la façon dont il l'avait traité pendant leur mariage. Et maintenant, en voyant les conséquences de sa négligence, la culpabilité était presque insupportable. Je veux aider, dit-il doucement en se rapprochant. Lilian se redressa, son regard se durcissant. Je n'ai pas besoin de ta pitié, rétorqua-t-elle. Je me suis débrouillée jusqu'à présent sans toi. Et je continuerai à me débrouiller. Mais alors qu'elle se détournait, Jonathan aperçut la douleur dans ses yeux. Et il savait qu'elle n'était pas aussi forte. Qu'elle voulait qu'il le croie. Jonathan ne pouvait pas laisser les choses en rester là. Il maintint sa position. Déterminé à obtenir les réponses. Pour lesquelles il était venu. Lilian, je ne suis pas ici pour te plaindre. Dit-il fermement. Je veux juste savoir la vérité. Ce bébé est-il le mien ? Lilian se figea. Le dos tourné pendant un long moment. Le silence était assourdissant. Finalement, elle se retourna. Ses bras toujours croisés. Protégeant sa poitrine. Oui, dit-elle. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Ce bébé est le tien. Cette confirmation frappa Jonathan de plein fouet. Le laissant momentanément sans voix. Il s'en doutait. Mais entendre ces mots prononcés à voix haute rendait la chose réelle d'une façon pour laquelle il n'était pas préparé. Il s'assit de manne sur le canapé. Son esprit en ébullition. Depuis combien de temps le sais-tu ? Demanda-il après un instant. Sa voix teintait de douleur. Les yeux de Lilian brillèrent de colère. Depuis le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte. Jonathan. Mais pourquoi est-ce que cela a de l'importance ? Tu étais occupé à vivre ta vie.
À construire ton empire? À planifier ton mariage parfait? Je ne pensais pas que cela t'intéresserait. Ces paroles blessèrent et Jonathan ressentit. Une nouvelle vague de culpabilité l'envers. Ce n'est pas juste, dit-il doucement. Tu ne m'as jamais donné la chance de m'intéresser. Lilian adoucit légèrement son expression. Mais son resta ferme. Parce que je ne voulais pas que tu te sens obligé. J'en ai assez enduré, Jonathan. Je ne voulais pas mendier des miettes de ton attention comme je le faisais avant. La poitrine de Jonathan se serra face à l'émotion brute dans sa voix. Il avait envie de contester, de lui dire qu'il n'était plus le même homme que pendant leur mariage. Mais au fond de lui, il savait qu'elle avait toutes les raisons de douter de lui. Je ne demande pas une seconde chance, dit-il finalement. Mais je veux être là pour le bébé. Pour vous deux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Lilian hésita, le conflit dans ses yeux étant évident. Elle ne lui faisait pas confiance. Mais la vulnérabilité dans son regard suggérait qu'elle voulait croire qu'il était sincère. Nous verrons, dit-elle finalement. Sa voix calme. Mais ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Jonathan. Le trajet de retour vers son manoir fut flou. Jonathan n'arrivait pas à arrêter de repasser la conversation. Dans son esprit. Le poids des mots de Lilian pesant lourdement sur sa poitrine. Il avait l'impression de l'avoir trahi une fois de plus. Et maintenant, un enfant innocent était impliqué, son enfant. La réalisation était accablante. Pendant des années, il s'était enterré dans le travail. Se persuada donc que la réussite compenserait toutes les erreurs qu'il avait commises. Mais maintenant, au sommet de sa carrière, il se sentait plus comme un raté que jamais. Il n'arrivait pas à chasser l'image des yeux fatigués de Lilian, de son petit appartement, ou de la façon dont elle se tenait. Comme si elle se préparait à une nouvelle déception. Lorsque Jonathan arriva chez lui, Maureen l'attendait dans le salon, son expression pleine d'attente. « Tu es en retard, dit-elle. » Sont-ils légers mes interrogateurs. Jonathan hésita, incertain de la façon d'expliquer son absence. « J'ai été pris par quelque chose. » dit-il vaguement en évitant son regard. Maureen, François, les sourcils. Sentant que quelque chose n'allait pas. « Jonathan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es distrait depuis le mariage. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? » Ces paroles lui tordirent l'estomac. Il savait qu'il ne pouvait pas lui parler de Lilian. Pas encore en tout cas. La vérité briserait l'image soigneusement construite de leur vie parfaite. Et il n'était pas prêt pour s'y retomber. C'est juste le travail. Ment-il, forçant un sourire. Il y a beaucoup de choses sur le feu en ce moment. Cela va passer. Maureen ne semblait pas convaincue. Mais elle laissa tomber l'affaire pour l'instant. Alors qu'elle montait à l'étage, Jonathan s'affaissa sur le canapé, la tête dans les mains. Il se sentait piégé. Tiraillé entre la vie qu'il avait construite avec Maureen et les responsabilités qu'il devait à Lilian et à leur enfant à naître. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement perdu. Mais une chose était claire. Il ne pouvait ignorer Lilian ni le bébé. Aussi difficile que cela puisse être. Il devait trouver un moyen de réparer les choses. Et il devait le faire sans tout détruire en cours de route. Maureen s'était toujours enorgueillie d'être une femme capable de lire les gens. Et dernièrement, Jonathan était devenu une énigme qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Depuis le mariage, son comportement avait changé. Il était plus renfermé. Plus préoccupé. Au début, elle avait mis cela sur le compte du stress lié à l'équilibre entre le travail et l'excitation de leur nouvelle vie ensemble. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la distance entre eux devenait de plus en plus perceptible. Il disparaissait pendant des heures, offrant de vagues explications concernant des réunions d'affaires ou des courses. Mais ces excuses manquaient de la confiance habituelle qui le caractérisait. Elle commençait à se sentir comme une étrangère dans son propre mariage. Et cette pensée la déstabilisait. Un soir,
Maureen décida de tester les limites. Alors qu'ils étaient assis à la table à manger, elle demandait nonchalamment. Comment s'est passée ta journée? Tu sors beaucoup ces derniers temps. Jonathan, pris au dépourvu, hésita une fraction de seconde avant de répondre. C'était agité. Je réglais quelques détails au travail. Sa réponse était trop rapide, trop répétée. Et Maureen remarquait la façon dont sa main se tendait autour de son verre. Tu travailles beaucoup pour quelqu'un qui vient de se marier. Insiste ATL. Sont légers mes inquisiteurs? Jonathan lui fit un étrange sourire. Tu sais comment c'est? Les échéances n'attendent pas les étapes personnelles. Mais son explication ne lui convenait pas. Maureen avait été avec Jonathan assez longtemps pour savoir quand il cachait quelque chose. Ce soir-là, pendant que Jonathan prenait sa douche, Maureen était assise au bord de leur lit, l'esprit en ébullition. Elle voulait lui faire confiance. Après tout, il venait de se lancer dans ce qui était censé être un partenariat à vie. Mais le doute lancinant ne voulait pas la quitter. Elle n'arrivait pas à se défaire du sentiment qu'il lui cachait quelque chose. Quelque chose de grand. Déterminée à découvrir la vérité, Maureen décida de le surveiller de plus près. Quel que soit le secret que Jonathan cachait, elle avait l'intention de le découvrir. Jonathan ne pouvait pas rester loin de Lilian. Malgré sa réserve et ses refus répétés de son aide, il se sentait de plus en plus attiré par son appartement. Au début, il se disait que c'était uniquement pour le bébé, qu'il devait s'assurer que l'enfant aurait une vie meilleure que celle que Lilian pouvait lui offrir seule. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus que cela. Chaque visite lui rappelait des souvenirs de la femme qu'il avait autrefois aimée si profondément. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait encore une partie d'elle qui se souciait de lui. Il commençait à apporter des courses, de petits cadeaux pour le bébé, et même de l'argent, bien que Lilian le refusait souvent catégoriquement. Lors d'une visite, il remarquait à quel point elle semblait épuisée. Ses pieds gonflés posés sur une vieille chaise. « Tu ne devrais pas travailler comme ça, » dit-il en posant un sac de courses sur le comptoir. « Ce n'est pas bon pour toi ni pour le bébé. » Lilian lui lance un regard noir. « Et que suggères-tu, Jonathan? Que je reste assis attendre que tu arrives et que tu sauves la situation? Je n'ai pas besoin de ta pitié, rétorqua-t-elle. C'est Moble et serre, mais Jonathan refusa de reculer. Ce n'est pas de la pitié, dit-il fermement. C'est une responsabilité. Ce bébé est le mien et je ne vais pas rester les bras croisés à te regarder te débattre toute seule. Leur conversation se terminait souvent dans la tension. L'orgueil de Lilian se heurtait à la détermination de Jonathan à aider. Mais progressivement, sa résistance commençait à s'atténuer. Elle commençait à accepter de petits gestes. Un trajet pour son rendez-vous chez le médecin. Quelques heures de repos pendant que Jonathan l'aidait à s'occuper de la maison. Bien que leur dynamique soit loin d'être harmonieuse, il y avait des moments où les murs entre eux semblaient s'effondrer. Et Jonathan apercevait la vulnérabilité que Lilian essayait si fort de cacher. Ces moments ne faisaient que renforcer sa détermination à être là pour lui. Aussi difficile que cela puisse être. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans son salon exigu, Lilian s'ouvrit enfin d'une manière que Jonathan n'attendait pas. Elle était assise sur le canapé, les mains posées sur son ventre arrondi, ses yeux dans le vague. « C'est ce que c'était, Jonathan ?» demandait-elle doucement, sa voix tremblante. « Te regarder courir après tes rêves. Alors que j'avais l'impression de disparaître dans le fond. » Jonathan, pris de court, ne savait pas comment répondre. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça, » dit-il doucement. Lilian laissa échapper un rire amer. « Je sais que tu ne l'as pas voulu. Mais cela ne change rien au fait que tu l'as fait. » Elle commença à raconter les années de leur mariage. La solitude qu'elle avait endurée pendant que Jonathan travaillait. Le soir et voyaguait pour affaires. « Je voulais te soutenir, dit-elle, la voix brisée. Je croyais en toi, en nous, mais à un moment donné, j'ai cessé de me sentir comme ta femme. Et j'ai commencé à me sentir comme une chose à laquelle on pense après coup. » Ces paroles étaient brutes.
rempli d'une douleur qui avait manifestement été refoulée. Pendant trop longtemps. Jonathan écouta en silence, la poitrine serrée de gré. Il avait toujours pensé qu'il faisait ce qu'il fallait, en se concentrant sur sa carrière. Mais maintenant, il réalisa à quel point il avait été aveugle face aux difficultés de Lilian. « Je ne veux pas de ta pitié, » dit Lilian en essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. « J'ai fait la paix avec le passé. Mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne peux pas te laisser entrer et sortir de ma vie à chaque fois que cela t'arrange. Ce bébé mérite mieux, je mérite mieux. » Ces mots frappèrent Jonathan comme un coup de marteau, brisant toutes les illusions qu'il avait de simplement refaire surface dans sa vie. Il réalisa alors que gagner sa confiance serait la chose la plus difficile qu'il n'ait jamais faite. Mais en la regardant, si forte et pourtant si vulnérable, il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait prouver, non pas avec des mots, mais avec des actes, qu'il était prêt à assumer ses responsabilités envers elle, envers le bébé et envers la douleur qu'il avait causée. La tension entre Jonathan et Maureen continuait de croître. Maureen n'était pas aveugle au fait que son mari devenait de jour en jour plus distant. Ses excuses pour ses retards devenaient plus faibles. Son regard plus distrait lors de leur conversation. C'était le genre de changement subtil qu'elle avait vu se produire dans d'autres relations. Le genre qui signalait que quelque chose était caché. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Maureen décida qu'elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. « Jonathan », commença à accent aigu elle. Sa voix calme et ferme. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe avec toi. Tu es si distant ces derniers temps et j'ai l'impression de te perdre. » Jonathan leva les yeux de son téléphone, surpris par cette soudaine confrontation. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » répondit-il. Bien que son ton manquât de conviction. Les lèvres de Maureen se passèrent. « Ne fais pas ça, » dit-elle sèchement. « Ne fais pas comme si tout allait bien quand ce n'est pas le cas. Tu agis étrangement depuis le mariage. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe ? » Pendant un instant, Jonathan envisagea de lui dire la vérité. Il imaginait tout avouer à propos de Lilian, du bébé, de la culpabilité qu'il le ranguait depuis cette nuit-là. Mais la peur le retenait. Il ne voulait pas détruire la vie qu'il avait construite avec Maureen. Pas alors qu'il n'était même pas sûr de l'issue des choses avec Lilian. « C'est juste le travail, » dit-il finalement en évitant son regard. « J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. » Maureen ne le crut pas, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle l'étudia en silence, son esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'il cachait quelque chose. Quelque chose de grand. Alors que Jonathan se retirait à l'étage, la laissant seule dans le salon, Maureen sentit une lueur de doute s'immiscer dans son cœur. Elle pensait que leur mariage était solide, inébranlable. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Et à mesure que sa suspicion grandissait, sa détermination à découvrir la vérité grandissait également. Pendant ce temps, Jonathan se surprenait à imaginer un avenir qu'il n'avait pas envisagé depuis des années. Un avenir avec Lilian et l'enfant qu'elle portait. « Je ne suis pas là pour te prendre quoi que ce soit », l'assura-t-elle. « Je veux juste être impliquée, de la manière dont tu te sens à l'aise. » Malgré les difficultés, les conversations devinrent progressivement plus constructives. Ils convinrent que Jonathan serait présent pour la naissance. Et qu'il jure un rôle important dans la vie du bébé. Sur le plan financier, émotionnel et physique. Jonathan insista pour aménager une chambre d'enfant chez lui, promettant qu'il ne s'agissait pas d'éloigner le bébé de Lilian, mais de s'assurer que l'enfant avait tout ce dont il avait besoin. Bien que Lilian ait hésité au début, elle finit par accepter, réalisant que les intentions de Jonathan étaient sincères. Pour la première fois, elle commence à entrevoir l'homme dont elle était tombée amoureuse toutes ces années auparavant. Un homme qui essayait de réparer ses erreurs. Un après-midi tranquille. Alors qu'Amara faisait paisiblement la sieste dans son berceau. Lilian et Jonathan étaient assis ensemble dans le salon.
la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre et projetant une lueur chaude sur la pièce. Mais l'atmosphère entre eux était lourde. Ils savaient tous les deux qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites. Des blessures qui n'avaient pas complètement guéri. Nous devons parler de tout. Dit Finn et pas Lilian en rompant le silence. Jonathan hocha la tête, son expression sérieuse. Je sais, dit-il doucement. J'attendais que tu sois prête. Lilian prit une profonde inspiration. Ses mains serraient fermement sur ses genoux. Sais-tu à quel point cela m'a blessé lorsque tu as tout fait passer avant moi? Commença-t-elle accent aigu elle, sa voix tremblante. Je t'ai tout donné, Jonathan. Je t'ai soutenu, et tout ce que je voulais. C'était que tu me vois, mais tu ne l'as pas fait. Tu étais tellement concentré sur ta carrière que je me sentais invisible. La poitrine de Jonathan se serra lorsque ces mots le transpèrent. J'ai été égoïste, admit-il, sa voix chargée de regret. Je pensais que je le faisais pour nous. Mais je vois maintenant que je ne le faisais que pour moi. Je n'ai pas réalisé à quel point j'étais en train de perdre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La conversation fut brute, douloureuse, mais nécessaire. Ils parlaient de leur mariage, de leurs erreurs et des façons dont ils s'étaient blessés. Pour la première fois, ils s'autorisèrent tous les deux à être vulnérables. En se dépouillant des couches de ressentiment et d'orgueil qui s'étaient accumulées au fil des années. Lorsque le soleil commençait à se coucher, il y avait un sentiment de soulagement entre eux. Le sentiment que même si le passé ne pouvait pas être changé, ils ne devaient plus définir leur avenir. Je te pardonne, dit doucement Lilian, les larmes aux yeux. Mais tu dois me prouver que cette fois, les choses seront différentes. Jonathan prit sa main dans la sienne, sa prise ferme mais douce. Je le ferai, promit-il, pour toi et pour Amara. Je serai meilleur, je serai l'homme que tu mérites. Amara faisant désormais partie de leur vie. Jonathan et Lilian commençaient à redéfinir ce que la famille signifiait pour eux. Bien que leur histoire fût parsemée de douleurs et de déceptions, leur engagement commun envers leur fille devant la base de quelque chose de nouveau. Jonathan se fit un devoir d'être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il réorganisait son emploi du temps de travail en s'assurant qu'il pouvait passer autant de temps que possible avec Amara. Lilian, bien que toujours prudente, ne pouvait nier à quel point il avait changé. Elle le regardait verser leur fille. Lui chantait des chansons doucement et même galérait en changuant les couches. C'était loin de l'homme qui avait été autrefois consumé par son ambition. Un soir, alors que Jonathan préparait un biberon pour Amara, Lilian se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant tranquillement. « Tu deviens bon dans ce domaine », remarqua-t-elle. Un léger sourire jouant sur ses lèvres. Jonathan jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression s'adoucissant. « J'ai eu une bonne enseignante », répondit-il en hochant la tête vers elle. Ce moment était simple mais significatif. Pour la première fois, Lilian commençait à voir Jonathan. Non pas comme l'homme qu'il avait laissé tomber, mais comme le père de son enfant et un partenaire qui essayait vraiment. Lentement, elle commençait à baisser sa garde, s'autorisant à lui faire à nouveau confiance. Leur dynamique commençait à changer de manière subtile. Jonathan apportait souvent le dîner à l'appartement de Lilian. Et tous les trois s'asseyaient ensemble, riant des plus petites choses. Lilian commençait à partager davantage ses pensées et ses sentiments, s'ouvrant sur ses peurs et ses espoirs pour l'avenir. Et bien que les blessures de leur passé n'aient pas complètement guéri, les fissures se réparaient un jour à la fois. Pour la première fois depuis des années, Jonathan et Lilian ressentirent tous les deux sentiments d'espoir. Non seulement pour Amara, mais aussi pour eux-mêmes, en tant que famille. Au fil des mois, le lien entre Jonathan et Lilian se renforça. Ce qui avait commencé comme une relation de coparentalité hésitante se transforma en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Il se surprit à passer plus de temps ensemble. Non seulement pour Amara, mais aussi parce qu'ils appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Jonathan se surprenait souvent à s'émerveiller de la force et de la résilience de Lilian. Elle n'était plus la femme qui avait quitté leur mariage. Et il n'était plus l'homme qu'il avait prise pour acquise. Ils avaient tous deux grandi, façonnés par leurs expériences.
Et le lien entre eux semblait plus fort qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Un soir, après avoir couché Amara, Jonathan et Lillian étaient assis sur le canapé, en train de siroter du thé et de parler de leur journée. La conversation dériva vers les souvenirs de leur passé. Des moments qu'ils avaient tous deux chéris et regrettés. « Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être ?» demanda doucement Lillian, son regard fixé sur la tasse dans ses mains. Jonathan hésita, son cœur souffrant de la vulnérabilité dans sa voix. « Tout le temps, admile, mais je pense encore plus à ce qui pourrait être. » Ces paroles restèrent en suspens lors de deux sens. Lillian leva les yeux, ses yeux rencontrent les siens. Et pendant un instant, aucun d'eux ne parle pas. Jonathan tendit la main et prit la sienne. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, dit-il doucement. Mais je t'en demande une quand même, non seulement pour Amara, mais aussi pour nous. Je veux essayer à nouveau, Lillian. Je veux construire une vie avec toi, de la bonne manière cette fois. » Les larmes remplirent les yeux de Lillian, mais elle ne se retirera pas. « Cela ne va pas être facile, dit-elle, la voix tremblante. Nous avons tellement de choses à régler. » Jonathan hocha la tête, sa prise sur sa main se resserrant. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. » À cet instant, les murs que Lillian avait construits autour de son cœur commençaient à s'effondrer et elle s'autorisa à espérer qu'ils pourraient retrouver le chemin l'un vers l'autre. Des mois plus tard, Jonathan se tenait devant l'autel d'une petite chapelle intime. Le cœur battant la chamada en regardant Lillian s'avancer vers lui. Elle était radieuse dans une simple robe blanche. Sa beauté naturelle reste splendissant sous la douce lumière de la pièce. Amara, qui était maintenant un bambin plein d'entrain, descendit l'allée devant elle, portant un panier de fleurs et riant lorsque les pétales tombaient sur le sol. La scène était loin du grand mariage extravagant que Jonathan avait partagé avec Maureen. Mais elle était parfaite à tous les égards. Cette fois, il n'y avait ni doute, ni secret, seulement de l'amour, du pardon et la promesse d'un nouveau départ. Lorsque Lillian arriva à ses côtés, Jonathan prit ses mains, ses yeux fixés sur les siens. « Tu m'as donné plus que je ne mérite, » dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. « Une seconde chance, une famille et une raison d'être l'homme que j'ai toujours voulu être. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que je ne te laisserai plus jamais tomber. » Lillian sourit, ses yeux brillants de larmes. « Tu m'as déjà montré que les gens peuvent changer, Jonathan. Je n'aurais jamais cru que nous en serions là, mais je suis contente que ce soit le cas. C'est là que nous étions censés être. » La cérémonie fut simple, mais profondément sincère, en présence uniquement d'amis proches et de membres de la famille. Alors que Jonathan glissait la alliance au doigt de Lillian, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était l'aboutissement de leur parcours, un témoignage du pouvoir de l'amour, de la rédemption et de la résilience. Après avoir échangé leurs vues, ils partagèrent un baiser à la fois tendre et triomphant, scellant la promesse de leur avenir ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils dansaient sous les étoiles avec Amara dans leurs bras, Jonathan et Lillian ne pouvaient s'empêcher de sourire. Leur parcours avait été loin d'être parfait, mais les avait amenés à ce moment. Un moment où leur amour, mis à l'épreuve par le temps et les épreuves, avait finalement trouvé le chemin du retour. Ils étaient une famille et l'avenir leur appartenait. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos impressions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.